des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dimanche dernier, on a parlé d'un thème. On a donné un thème ici, c'était quoi? Faisons l'homme à notre image. Que Dieu vous bénisse. Et quand on a parlé de ce thème, aujourd'hui on va le continuer, comme je l'avais dit, on va continuer ce thème-là. On avait dit que c'est vrai que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, mais l'homme à l'image de Dieu, c'était Jésus-Christ. Et on vous a donné les versets pour cela. Alléluia. Parce que, bon, lisons ça quand même parce que je vois qu'il y a des nouveaux qui sont là. Hein? Colossiens 1, le verset 15. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes quand même. Amen. Quelqu'un a trouvé Colossiens 1, 15. Ouais, Colossiens 1, 15. Il dit, il est l'image, il veut dire Jésus. Il dit, Jésus est l'image de Dieu invisible. Donc, quand Dieu avait voulu faire l'homme à son image, il voulait faire l'homme à l'image de Jésus. Alléluia. On a donné des versets pour cela. Et nous avons dit également qu'un homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ n'est pas à l'image de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus est l'image de Dieu. S'il n'a pas Jésus, c'est qu'il n'est pas l'image de Dieu. Maintenant, on me demande, bon, finalement, il a l'image de qui? Bon, de son papa et puis de sa maman. Alléluia. Voilà. Donc, il a l'image de qui? Comme la Bible le dit, il dit l'homme animal. Alors que l'homme animal, c'est celui qui n'a pas reçu Christ. Alléluia. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus n'est pas à l'image de Dieu. Donc, pour être à l'image de Dieu, il faudrait recevoir Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous m'avez saisi la dernière fois. Et nous avons dit, pourquoi est-ce que Dieu a dit de faire l'homme à son image? Pourquoi? Parce qu'il avait voulu voir son image partout remplie sur la terre. Alléluia. Et bon, avec le péché, ça n'a pas été. Et Jésus est venu pour pouvoir nous racheter. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer ce même thème-là parce qu'il est important. Il est important parce que tant que l'homme n'est pas à l'image de Dieu, ou tant qu'un prédicateur ne prêche pas ce qu'il faut pour amener l'homme à l'image de Dieu, tout ce qu'il est en train de faire n'est rien d'autre que Satan. Alléluia. Voilà. Parce que Dieu nous a appelés, nous tous, à faire l'homme à son image. Même quand il nous a demandé d'aller à l'évangélisation, c'est pour aller faire l'homme à son image. Amen. Mais dans un premier temps, dans le livre de Genèse 1, 26, lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, c'est Dieu qui se parlait lui-même. Alléluia. Dieu se parlait lui-même parce que Christ devait sortir de lui. Me fait comprendre. Voilà. Parce que Christ devait sortir de lui. Et bon, il y a d'autres trucs, j'avais voulu rentrer dedans. Bon, ça va beaucoup nous retarder. Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est l'image de Dieu. Et pour cela, prenons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, du verset 3 au verset 7. Pourquoi nous devons faire l'homme à l'image de Dieu, puisque nous travaillons avec Dieu. Lorsque nous partons à l'évangélisation, nous partons afin que Dieu
qui en nous puisse créer l'homme à son image, c'est-à-dire celui qui ne l'a pas reçu à son image, à sa ressemblance. Amen. Avant qu'on le lise, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère Brunal, parce qu'il y a peu de temps, alléluia, il avait été éprouvé. Nous croyons que notre Seigneur l'a fortifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans les détails. Donc, lisons 2 Corinthiens, combien? 2 Corinthiens 4. À partir du verset combien? Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de qui? De Dieu. Je reprends le verset 3. Écoutons bien. Si notre évangile est encore voilé, qu'est-ce qui est voilé? Pour qui? Il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Et qu'on se comprend. Maintenant, je lis le verset 4. Il dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle-là, c'est qui? C'est Satan, le diable. Il dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Est-ce que Satan lui-même se met comme ça pour aveugler les gens? Non. C'est quand toi-même, délibérément, tu décides de ne pas appartenir à Jésus. Tu comprends, non? Donc, lui te boucle tout en même temps. Mais fais comprendre. Voilà. Donc, il dit, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de quoi? Écoutons bien, la splendeur de quoi? De l'évangile. La splendeur de quoi? De l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Mais fais comprendre, non? Il dit la splendeur de l'évangile. De la gloire de qui? De la gloire de Christ. Donc, prêcher l'évangile, c'est prêcher quoi? La gloire de qui? De Christ. Qui est quoi? L'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que Dieu nous a donné pour que l'homme soit à son image? C'est quoi? L'évangile. Mais pas comprendre. Qu'est-ce qu'il a donné? L'évangile. C'est pas l'évangile que l'homme devient à l'image de Dieu. C'est-à-dire, si on enlève l'évangile de toute notre prédication, ce que nous sommes en train de faire là, c'est que nous sommes en train d'aller contre Dieu. Mais fais comprendre. Parce que son but, il dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, toi, tu enlèves ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire l'homme à l'image des fétiches, l'image des sorciers qui auront peur. Et quand ils vont voir des cafards, des lézards partout dans leur champ, qui ne penseront qu'au diable et qui vont donner toute la puissance au diable comme si Dieu ne pouvait rien faire. Si tu enlèves l'évangile, que tu prêches du développement personnel, tu vas amener des gens à être intelligents pour pouvoir se faire un nom sur la terre et atteindre leur but sur la terre, mais ils n'auront pas comment le salut. Si on vient et qu'on prêche le mariage tout le temps, et en faisant croire, en donnant espoir aux frères, aux sœurs, qu'en venant à l'église, c'est pour se marier, ce que nous ne sommes pas en train de faire, ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire prêcher l'évangile pour que l'homme soit à l'image de Dieu. Alléluia. Parce que pour se marier, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Mais va comprendre. Pour avoir du travail, tu n'es pas obligé de venir à l'église.
Me fais comprendre, non? Mais pour avoir la vie éternelle, tu as besoin qu'on te prêche l'évangile. Et quand tu viens à l'église, on doit te prêcher l'évangile pour que tu puisses grandir et comprendre ton identité et la manifester. C'est tout. Donc venir à l'église et ne pas te prêcher l'évangile, c'est que je suis en train de vous détruire. Je me fais comprendre, non? Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ce qui s'est déjà passé, c'est ce qui se reproduit. Ce qui était dans le jardin, c'est ce qui se fait encore. Et ils mettent tout. C'est à cause d'Adam et Ève que nous sommes dans ces conditions. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Parce que tu as les mêmes conditions, tu as les mêmes privilèges. Mais tu écoutes quoi? Ou bien tu prêches quoi? Tu me fais comprendre? Parce que lorsque Dieu a fait l'homme, il a placé l'homme dans le jardin. Il dit à l'homme, pour le jardin là, tu dois le cultiver, puis tu dois le garder. L'homme devait cultiver le jardin et le garder. Tout avait été déjà fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas où c'est trouvé. Et un jour, on a trouvé le serpent dans le jardin. Le serpent qui est entré dans le jardin, ce n'est pas un animal du jardin. Il me fait comprendre, non? Ce n'est pas un animal du jardin. C'est ça la Bible précise au chapitre 3 que c'est un animal des champs. Il me fait comprendre. Donc, lui, il devait tout faire pour ne pas que le serpent se glisse pour entrer dans le jardin. C'est ça qu'il dit, tu dois le garder. Mais est-ce qu'il a gardé? Il n'a pas gardé. Et le serpent est entré. Il me fait comprendre. Le serpent, retenez bien, le serpent n'est pas un animal du jardin. Et je vais même plus loin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un arbre du jardin. Il me fait comprendre. Ce n'est pas un arbre du jardin. C'est un arbre des champs. Il devait tout faire pour ne pas que ce arbre-là se retrouve dans le jardin. Il devait tout faire pour ne pas que le serpent entre dans le jardin. Et quand on dit serpent, ne voyez pas mamba, ver ou bien python. Non, 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 non. Parce que celui qui est entré dans le jardin, là, c'est un prédicateur. Celui qui est entré dans le jardin, c'est un prophète. Celui qui est entré dans le jardin, là, c'est un bishop. Et il devait garder Ève, il devait garder l'église. Il ne l'a pas fait. Elle aussi, pendant tout le temps qu'ils ont passé ensemble, elle n'a pas compris le message. Bon, on ne sait pas si c'est Adam qui n'a pas bien prêché, mais on peut comprendre qu'il n'a pas bien prêché à Ève. Pourquoi? Parce que durant tout le temps qu'ils étaient dans le jardin, on n'a jamais mentionné qu'ils ont pris l'arbre de la vie pour manger. Alors qu'ils étaient destinés à manger l'arbre de la vie et devenir comme Christ. Il me fait comprendre. Ils ont mangé de tout. Parce que quand le diable est entré dans le jardin, il lui a demandé, est-ce que vous mangez? Elle dit non, nous mangeons de tous les arbres. Mais vous mangez de tout, mais sauf de l'arbre de la vie. Il y avait une prédication. Ils ont prêché tout, sauf l'évangile. Ils ont prêché tout, sauf Christ. Ils ont prêché tout, sauf la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était quoi? Vous avez été créés à l'image de Dieu. Ève, tu as été créé à l'image de Dieu. Nous devons manger l'arbre de la vie pour grandir en Christ, pour porter la vie jusqu'à ce que notre corps change, pour que nos corps soient comme Jésus à la résurrection. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas prêché Christ. La preuve, lorsque le diable est entré dans le jardin, quand il a présenté le fruit là, elle a trouvé que le fruit était bon. Il était précieux même pour ouvrir l'intelligence. Vous pensez que c'est un fruit?
D'autres pensent que c'est pauvre. Tu as déjà moyen comme puis ça t'a ouvert l'intelligence. Tout ce qui était écrit là, c'était des paraboles. Il me fait comprendre. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Ce sont des quoi? Ce sont des paraboles. Parce que Moïse a reçu ça par quoi? Par vision. Donc, tout ce qui est représenté là, ce n'est pas de l'histoire réelle. Il me fait comprendre, non? Donc, tu dois réinterpréter ce qui est là. C'est comme quelqu'un qui est prophète ou bien à qui peut-être Dieu a montré un songe. Il y a des éléments peut-être dans le songe et dans la vision. Mais toi, tu dois avoir l'interprétation pour comprendre ce qu'il veut dire. Tu me fais comprendre? Donc, ce qu'on voit là, Ève, serpent, tout ça là, ce sont des images. Mais tu dois avoir la révélation, l'interprétation dans les autres passages qui parlent du même jardin et qui parlent du même fruit. Me fait comprendre? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que de la même manière que le diable a séduit Ève dans le jardin, il craint que c'est que l'église, son église là, soit aussi séduite. Me fait comprendre? Donc ça veut dire que celui qui est entré dans le jardin là, c'est pas Python. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus dit que la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie dans le champ. Il faut comprendre. Mais bien avant ça, il dit non, il est venu afin que tout ce qui a été caché depuis le commencement là soit révélé. Maintenant, qui dormait pour qu'on puisse s'aimer l'ivraie? Ça peut être qui? Adam et Ève. Mais la responsabilité était sur Adam. La prédication est importante. Tu peux partir dans une assemblée ou bien quelque part. Les chants, là, c'est à peu près les mêmes chants. On peut avoir une église bien climatisée. Tout est propre. Ce n'est pas le décor qu'il faut regarder. La prédication. Soit ça t'apporte la vie, soit ça t'apporte la mort. Alléluia. Maintenant, soit celui qui vient, c'est Christ, soit celui qui vient, c'est le diable, c'est le serpent. Alléluia. Il y a plein de choses que je vais dire, mais le temps ne nous permettra pas. Le temps ne peut pas nous permettre. Mais peut-être qu'à d'autres occasions, on va le dire. Ce qui s'est passé là, c'est trop grave pour ne pas que toi, tu puisses te prendre, c'est que tu puisses prendre ta marche chrétienne au sérieux. Non, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses qui sont là. Donc, il dit que l'évangile là, ça parle de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il était en train de faire quoi? Il était en train de prêcher quoi? Il était en train de prêcher quoi? L'évangile. Alléluia. Maintenant, regardons ce que Paul dit. Regardons ce que Paul dit. 1 Corinthiens 1. Vous savez que l'apôtre Paul, en ce qui concerne la loi, là, personne ne peut le battre. Il maîtrisait tout. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, c'est là qu'il a compris les Écritures. Alléluia. Il a su que, au fait, quand il était pharisien, eux pouvaient prêcher tout. Et puis, il tapait sur offrande, sur dîme, tout ça là. Et qu'on se comprend. Oh, tout ça là n'est même pas le message.
Est-ce que vous comprenez? Donc, ils mettent l'accent sur des choses qui ne sont pas le message. Il y a un seul message, il y a plusieurs thèmes, mais il y a un seul message. Et le message, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Le seul message, c'est Christ. Le seul but d'un prédicateur, c'est de prêcher Christ. Donc, regardons 1 Corinthiens 1. J'espère que vous me comprenez. Le verset 17, 18. Il dit, ce n'est pas pour... Oh mon Dieu, ici, là même, ça, c'est encore... J'espère que le dimanche dernier, il y avait déjà brossé un peu. Regardons, écoutons. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est-à-dire que ce n'est pas pour plonger les gens dans l'eau que Christ l'a envoyé. Maintenant, d'autres peuvent prendre le baptême là comme... C'est-à-dire que quand tu plonges dans l'eau, c'est que tu es déjà au paradis. Lui, il dit que ce n'est pas pour ça. Ça veut dire que le baptême ne sauve pas. Le baptême d'eau ne sauve pas. C'est le baptême de l'esprit qui sauve. Et qu'on se comprend. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer quoi? L'évangile. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que l'homme soit créé à l'image de qui? De Dieu. Il dit, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du quoi? Du langage. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'en va chercher. C'est que je vais me baser peut-être, mais je vais baser ma prédication sur le développement personnel pour pouvoir prêcher. Ou bien je vais prêcher un peu. Parce qu'il faut que les gens soient un peu étonnés. Parce qu'il faut qu'ils voient en moi quelqu'un de mystique, de mystérieux. Donc si je prêche un peu sur les sorciers, comment les sorciers font pour voler la nuit, comment ils font pour se transformer, ils ne cherchent pas le langage d'homme. Et qu'on se comprend. Il dit, et cela sans la sagesse quoi? Du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas comment? Rendue comment? Vaine. C'est-à-dire que quand un prédicateur laisse l'évangile et qu'il vient vous prêcher autre chose que vous pouvez vous-même connaître dans le monde là, il dit qu'il est en train de rendre quoi? La croix de Christ comment? Vaine. Pourquoi? Parce que ce qu'il vous prêche, ça ne peut pas vous sauver. Et ça ne peut pas vous faire grandir en Christ. Vous comprenez? Et il continue encore. Verset 18. Il dit, car la prédication de la croix est une comment? Est une quoi? Folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une quoi? Une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu pourquoi? Pour amener l'homme animal à devenir Christ. Pour amener l'homme animal à être enfant de Dieu. À devenir enfant de Dieu. C'est ça la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Ils ont reçu quelque chose qui les a recréés. Il me fait comprendre, non? Donc vous voyez que dans un premier temps, pour dire qu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas par des choses qu'on fait. C'est par la naissance. Me fait comprendre? Il dit, je reprends le verset 18, il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Le verset 23, le verset 24, de même 1 Corinthiens 1. Verset combien? 23, 24. Il dit, nous prêchons Christ comment? Il prêche quoi? Ouais. C'est Christ qui prêche. Parce que tout le message de la Bible, c'était Christ. Me fait comprendre, non? Quand Dieu a dit faisons-le, et quand il a dit que la lumière soit là, la lumière qui est apparue là, ce n'est pas lumière, ce n'est pas ampoule, ce n'est pas soleil, ce n'est pas lune, c'est Christ. C'est lui. Dieu lui prêche Christ. Toi tu prêches quoi? Si Dieu lui-même prêche Christ, et après ça, le troisième jour là, qu'est-ce qui a poussé?
C'est la verdure, non? Hein? Il dit qu'il y ait des arbres partout et que cela puisse produire selon son espèce. Pourquoi c'est venu le troisième jour? Parce que Christ est comment? Est ressuscité le combien de jour? Il était la gerbe agitée. Tout ce que vous voyez dans Genèse 1, c'était Christ. Mais comme je l'ai dit, c'est des paraboles qu'il faut comprendre. Maintenant, Dieu lui met Christ devant. Toi, tu veux mettre quoi? Mariage devant. Tu veux mettre quoi? Sorcier devant. Tu veux mettre quoi? Voyage devant. Donc, venez te prêcher un autre message que l'évangile, c'est de te donner du poison. Ce que tu es en train de manger là, on appelle ça de la séduction. Elle dit, je ne savais pas, j'ai été séduite. J'ai été comment? Séduite. Mais quand il est rentré dans le jardin là, est-ce qu'il est rentré à couteau? Il est rentré à fusil? Il est rentré des marteaux? Hein? Est-ce qu'il est rentré vilain? Bon, pensez que le diable est vilain. Hein? Si c'est ce de quoi là que vous avez dans la tête, oubliez ça. Il ne peut pas être vilain. Quelqu'un, la Bible dit qu'il se transforme en un ange de lumière. Donc s'il vient chez toi, il sera comment? Hein? Il sera choco. Il faut discerner. Dans la ville, on discerne. Donc, le verset comme est 23, 1 Corinthiens 1, verset 23. Il dit, nous prêchons qui? Christ. Quoi? Crucifié. Et on se comprend. Pourquoi il met crucifié dessus? Regarde, je peux te prêcher un Jésus, mais ce Jésus-là n'est pas crucifié. Je viens, les frères bien-aimés, et vraiment, il y a une séparation entre nous et Dieu. Parce que Dieu m'a montré que, ça dit que il y a un gros mur entre lui et nous. Et ce gros mur-là, c'est le péché que nous avons tous commis ici. Nous tous, nous sommes des papatos. Nous tous, nous sommes des jaloux. Si tu entends ça, parce qu'en 2026, là, et puis on dit, mettez-nous en genoux, prions, pleurons sur notre péché. Si tu entends ça, c'est que ce Christ-là, il n'a pas été comment? Crucifié. Mais vous comprenez? Si c'est un Dieu qui vient te blâmer encore, c'est que celui qu'on te prêche, il n'est pas crucifié. Parce que quand il est crucifié, la Bible dit qu'il est venu lui-même se réconcilier avec nous. C'est lui qui s'est mis parmi les hommes. On va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Me fait comprendre? Jésus dit, allez, leur dit de se repentir. Pourquoi? Repentance, c'est pas se mettre en rouler partout, se mettre en genoux, pleurer pour que les morts vous sortent un peu de partout. Non! C'est pas repentance. C'est de changer de mentalité. On a cru que Dieu était méchant. Parce que quand Isaïe parlait, il a dit que non, il y a une séparation entre nous et Dieu. Et la barrière, là, c'est nos péchés. Et quand je comprends, quand on lit Moïse aussi, on voit que on dit là-bas, il est en train de tuer les gens. Donc on le voit en métrier. Alors leur dit que Dieu là, il ne tue pas, il aime. Et en plus, dites-leur que leurs péchés sont pardonnés. C'est ce qu'il dit. C'est ça qu'il insiste sur Christ comment? Crucifié. Parce qu'il a eu un temps, lorsqu'il était pharisien, de se comporter comme Jésus n'était pas encore venu. Et c'est les Juifs là, c'est comme ça. Le Christ, il doit les sauver, il n'est pas encore venu. Donc ils avaient une mentalité de croyants de l'Ancien Testament.
C'est important. Alors que celui qui est venu là, la Bible dit qu'il a ôté comment? Le péché. Il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu. C'est pour ça que le voile du temple s'est déchiré. Parce que Dieu lui-même veut te rencontrer. Christ comment? Nous prêchons Christ comment? Crucifié. Et il dit scandale pour les Juifs. C'est que quand tu es presque non. Ah, Jésus a pris tous tes péchés, mon frère. Tes péchés passés, présents, futurs, tout ça, il a tout pris. Il dit c'est scandale pour qui? Pour les Juifs. Ils ne peuvent pas croire ça. Il dit scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Il dit mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont comment? Appelés tant juifs que grecs. Donc, pour nous qui l'avons reçu là, nous voyons que c'est une puissance. Est-ce que vous comprenez? Romains 1. Pourquoi il faut prêcher l'évangile? Romains 1, verset 16. Il dit car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de quoi? De l'évangile. Regarde. Je vous assure, tant qu'une église ne prêche pas Satan, ne prêche pas le diable, ne prêche pas les sorciers, ne prêche pas voyage, ne prêche pas mariage, je t'assure qu'on dit, ça là c'est quelle église? Oh? Me fait comprendre, non? Ça fait honte. Donc, c'est que pour que les gens puissent s'acclamer là, il faut faire comme eux. Ça fait honte. Donc, ce que les gens prêchaient là, Paul lui prêchait autre chose. Ça fait honte. Maintenant, il dit, moi là, je n'ai pas honte de quoi? De prêcher quoi? L'évangile. Est-ce que vous comprenez? Bon, vous qui êtes venus là, même ce matin là, vous qui êtes venus ce matin là, est-ce que vous avez vu, on a fait cas du diable ici? On a commencé à pilonner. Écrasé. Mais on est parti, on n'a même pas bombardé le diable, on n'a même pas fait ça. Mais nous, pour nous là, il est diable, ça c'est du passé ça. Alléluia. Et c'est ça, il dit, je n'ai pas honte de comment? Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, c'est une puissance de Dieu. Donc, prêcher l'évangile, là, ça comment? Ça change. Il dit, oh, il y a des témoignages pas possibles. Des témoignages pas possibles. L'évangile, c'est véritablement une délivrance. Alléluia. Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. C'est-à-dire que pour les non-croyants, les grecs là. Amen. Voilà. Maintenant, prenons 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 3, le verset 18. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en quoi? En quelle image? Que qui? Que le Christ. Donc en réalité, le chrétien c'est un quoi? C'est un Christ. Est-ce que ça se comprend? Maintenant, quand tu entends que toi, tu es Christ, tu peux avoir peur. Le diable va te faire quelque chose.
le péché peut te faire quelque chose. Non. Non. Les gens ne savent pas dans quoi ils sont. Tu es venu ce matin là, tu as pleuré. Il dit, quand tu viens et que tu écoutes, tellement tu grandis dedans. C'est-à-dire que, quand il dit, nous sommes transformés dans la fait, tu découvres d'autres facettes de Christ, de qui tu es en réalité. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, tu ne peux pas partir ou bien écouter Satan. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en comment? Oui! Est-ce que tu peux sortir d'ici? Tu peux sortir d'ici et puis avoir peur? Non! Tu peux sortir d'ici et puis être confus. Non, je suis sauvé. Non, je ne suis pas sauvé. Non! Non, l'évangile ne peut jamais mettre un croyant dans la confusion. Jamais. Parce que elle te rassure déjà dès le départ que tu es enfant de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Mais quand l'autre vient, il fait la même procédure. Parce que cette procédure-là, ça marche. Me fait comprendre, non? Ce qu'il a fait là dans le jardin, ça marche. Il est venu. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a dit que vous ne devez pas tout prêcher? Elle dit, oui, nous mangeons de tout, mais sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de quoi? L'arbre de la vie. On ne prêche pas ça. Maintenant, vous savez ce qu'il dit? Dis non. Dieu n'aime ça que le jour vous en mangez. Avec une belle voix, hein? Et puis son français est propre. Parce qu'il faut que ça soit de la séduction. Pour que toi-même tu dis, ouais, j'ai croisé quelqu'un. Et quand on se comprend? Son français là, c'est. Il y a tous les dictionnaires à l'intérieur. Non. Dieu ne sait que le jour vous en mangerez. Vous serez comme des dieux. Mais tu sais, cette petite phrase-là, il vient de déposer des tonnes de poison. Non. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Mais ils avaient créé à l'image de quoi? Donc il dit que non, ils ne sont pas encore à cette image-là. Il me fait comprendre? Non, même si on prêche un peu l'évangile, c'est mal de prêcher un peu si les sorciers, comment les sorciers opèrent. Non. Toi, tu sais que, est-ce que toi, tu sais que tu es sauvé? Donc, comme ça, tu as dit non, que tu reçois Jésus pour te sauver. Quand tu es sûr ça? Tu es sûr que tu es enfant de Dieu? C'est lui, c'est comme ça il prêche. Jésus dit, celui qui mange ce corps-là et qui boit ce vin, c'est que ce sang, ce vin-là, n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire que être sauvé là, t'es déjà rempli de ça. C'est pas doute. Il dit, si quelqu'un reçoit le Fils, il ne va pas périr. Comment toi tu peux recevoir le Fils et puis penser que toi tu vas périr? C'est que tu as écouté qui?
Vous n'êtes pas encore des dieux, vous n'êtes pas encore sauvés. Toi, tu es chrétien. Qui a dit ça? Avec tout ce qui se passe dans le monde là, tu vois que ma copine Pauline là, depuis tout le temps là, ses parents là, il n'y a pas de mariage là-bas. Il n'y a pas de mariage là-bas. Aïe, moi-même là, ce que j'ai vu là, même là, tu connais un peu. Toi, ce que tu es en train de faire là, ça c'est les liens. C'est les liens de famille, ça, pour ne pas te marier, ça c'est les liens. Tu ne peux pas prier pour briser un peu les trucs. Alors qu'il dit qu'il t'a déjà délivré. Vous comprenez? Vous voyez la séduction? C'est ça. Et comme ça, à peu près la même chose. Pour ceux qui vont périr là, ils ne vont pas dire que non. Quand il y a quelqu'un qui vient te mettre en doute ce que Dieu a dit, c'est que c'est Satan. Il me fait comprendre. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il dit que non, il y a un lien encore. Non. Est-ce qu'il n'y a pas esprit de mari de nuit, des trucs comme ça, qui traînent avec toi là-bas? Donc, il faut venir pour qu'on chasse les démons. Alors qu'il dit que quand un esprit est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides, il va regarder. S'il n'a pas trouvé un endroit où il poser sa tête, il revient. Et quand il vient dans la maison, il voit que la maison est nettoyée, balayée, et qu'il n'y a pas d'esprit qui habite la maison. Il va chercher cet autre démon. Donc ça veut dire que quand il vient et qu'il trouve le Saint-Esprit, il ne peut plus jamais venir posséder le corps. Mais comment tu peux être un enfant de Dieu et on dit que tu es possédé? Qui vient faire ça? C'est le même prédicateur. C'est la même procédure. C'est le même. Et c'est comme ça il est. Parce qu'il faut qu'il te fasse peur et que tu t'amènes à te culpabiliser pour te manipuler. Est-ce que vous comprenez? Quand ils ont mangé de l'arbre de la vie, là, tous les flocons de caleçon dans toutes les parties, non? Ouais. Parce qu'il doit les manipuler. Le diable, c'est la même stratégie. Quand il est parti voir Jésus dans le désert, il dit, mais tu as faim là, mais il faut transformer ces pierres en pain. La même nourriture encore. Il dit, tu ne veux pas, mais je vais te donner tous ces royaumes-là. La même comment? C'est comme ça il est. Pourtant, Jésus lui-même, c'est le créateur. Ce que tu lui présentes là, c'est lui qui a créé ça. Toi, tu dis que non. Au fait, il veut dire que non, mon frère. Ils t'ont dit que c'est toi qui as créé, mais ce n'est pas toi. Ça m'appartient. Donc, quand tu vas te prosterner puis m'adorer, je vais te donner. Est-ce que vous comprenez? Le diable, retenez quelque chose. Le diable, sa prédication, c'est de toujours t'amener à avoir faim et à avoir soif. En réalité, de ce que tu as déjà reçu de Dieu. Mais il dit que non, tu ne l'as pas reçu. Est-ce que tu comprends? Mati. Est-ce que vous connaissez la séduction? Séduction ne fait pas peur. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi nous devons prêcher Christ? On a dit que pour que l'homme soit comment? Créé à comment? À l'image de Dieu. Colossiens 1. Colossiens combien? Colossiens 1. À partir du verset 28. Regardez par exemple. Je viens. Oh les frères, disposez-vous. Tout le monde se tient debout. Disposez-vous. La présence de Dieu est entrée d'entrer. La présence de Dieu est entrée d'entrer. Elle a ma bouche, ma bouche, ma bouche, ma bouche, ma bouche.
Elle touche quelqu'un, elle touche quelqu'un, elle touche quelqu'un. Ah, disposez-vous, disposez-vous. Regarde. Ça, c'est la naque. Tu sais pourquoi? Oui, c'est une arnaque spirituelle. Tu sais pourquoi? La Bible dit que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il demeure en toi. Mais quand on dit qu'il vient là, c'est qui vient? Et dis pas qui vient là? Celui qui vient là, il est quitté où? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas au ciel. C'est que les gens, il n'est pas au ciel. Jésus l'a laissé sur la terre. Depuis qu'il est descendu à la Pentecôte, il ne va plus là-bas. Il est ici pour les hommes. Pour que les gens soient convertis. Maintenant, toi, tu dis qu'il est quitté là-bas, là. Il t'est quitté où? À Ouagadougou, ou bien c'est quoi? Ou bien à Boudjali? Au fait, ils sont en train de t'arnaquer l'esprit. Il vient de te dire que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Maintenant, là, il va venir. Et puis, quand il vient, il s'en va. Hein. C'est un Esprit de Dieu qui fait voyage à Abidjan, à Bouville. C'est que le jour où il vient prêcher, il vient. Le jour où il s'en va, il est parti avec lui. Ils t'ont arnaqué comme ça. Et lorsqu'il vient, il demeurera éternellement avec vous. Éternellement. Maintenant, étant en toi, il peut te remplir. Me fait comprendre, non? Quand on te prêche, il monte, il peut te remplir. Mais même si tu n'étais pas rempli là, c'est pas parce qu'il est parti quelque part en Ouganda. Il était là. C'est parce que tu étais dans la distraction. Vous pouvez comprendre? Donc, onction des mariages va tomber, onction des mariages. Et ça tombe. On les envoie devant. Bon, on va voir toute l'année, là, ils vont se marier. Boum. Ils sont tombés là, c'est pourquoi? C'est un lavage. Vous connaissez Satan? C'est le premier à faire le lavage des cerveaux. C'est comme ça il est. Il te donne une soif. Il crée un vide en toi. Et puis c'est maintenant lui, il dit qu'il va faire. Pourtant Dieu a déjà fini. Donc, quand ça se passe comme ça, là, tu dois reconnaître que il y a celui qui est entré dans le jardin, c'est un qui est là. Maintenant, on met dans ta tête que c'est un serpent, c'est un python. Pourtant, c'est quelqu'un qui est bien bronzé même. Est-ce que vous comprenez? C'est la même procédure. C'est la même procédure. Regarde comment ça se passe. Tu vas voir qui est dedans. Alléluia. Colossiens 1, verset 28. Il dit, c'est lui que nous annonçons. Regarde, quand on se lève pour aller là, ou bien quand on prêche, il dit, c'est qui on annonce. Bon, je vais commencer au verset 26. Il dit, le mystère caché de tout temps, c'est que, oh mes frères, avant là, je prêchais tout, on prêchait tout. Et on a cru que tout ça, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé mariage déjà, Rachel s'est mariée, Rebecca s'est mariée. On a vu que Abraham aussi, il a quitté quelque part pour aller à Canaan. Tout ça là, tu vas voyager, tu vas avoir ton billet. On a cru que tout ça là, c'est prédication. Il dit, mais gars, tout ça là, c'était fouillé. Il y a quelque chose qui a été caché. Il dit, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges. Non, les gens n'ont pas reconnu ça. Dans tous les âges. C'est que les gens prêchaient même, et puis ils ne comprenaient pas.
Tu peux te rendre compte. Et que le prophète, il vient, il prophétise. Et puis lui-même ne comprend pas ce qu'il a dit là. Il dit caché. Il dit le mystère caché de tout temps et dans les âges, mais révélé maintenant à ce qui? À ces signes. Regarde. À qui? À ce qui? À ces pécheurs. À ce qui? Ces signes. Donc un enfant de Dieu, il est comment? Il est signe. Et celui qui te dit que tu es signe, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'un chrétien c'est un pécheur? Non! C'est un signe. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en lui. Pourquoi? Parce qu'il est le temple de Dieu. Il doit être conscient de cela pour ne pas traîner dans le péché. Et donc, c'est à nous que Dieu a montré ça. Donc, au fait, ça veut dire que si quelqu'un regarde, il lit Jérémie, il lit Michée, il lit Habakkuk, il lit Genèse, il lit Deutéronome. Qu'est-ce que ceux qui peuvent expliquer là-bas? C'est ces signes-là. Et qu'on se comprend. Parce que nous avons la véritable lumière pour comprendre l'ombre qui venait. Vous pouvez comprendre, non? Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. La glorieuse quoi? Donc toi, tu es comment? Tu es pauvre ou bien tu es riche? Fatima. Il dit, à qui Dieu avait voulu faire connaître la glorieuse richesse. Et puis ta richesse est comment même? Elle est comment? On dit non, pasteur. Même ce matin, même pour faire offrande, mais il n'y a pas. On dit, tu as une richesse comment? Glorieuse. Ça veut dire que richesse de Dieu et puis gloire de Dieu, là, ce n'est pas pour l'homme. Mais vous comprendre, non? C'est de posséder Christ. Maintenant, pour les hommes, là, on fait comme tout homme pour l'avoir. On travaille, on apprend, on se forme dans quelque chose. Et puis, on construit quelque chose. Pour que les gens viennent acheter. Pour avoir l'argent. Ça, ce n'est pas à l'église, on vient apprendre ça. Alléluia. Il y a une école de ça, là, de comment avoir l'argent là dehors. Mais vous comprendre? Il y a les formateurs là dehors, là-bas. Donc, il dit, à qui Dieu avait voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi qui? Parmi les païens. Je suis où? Parmi les païens. À savoir, Christ, où ça? Christ est où? En vous. Il s'en va. Et puis il vient. Il est où? Il est en vous. Il dit, Christ est où ça? En vous. Il dit, Christ en vous. L'espérance de quoi? Normalement, ce n'est plus une espérance puisqu'il est déjà en nous. Donc, nous sommes dans la gloire. Alléluia. Verset 28. Il dit, c'est lui. Que quoi? C'est lui. On annonce qui? C'est lui. Que quoi? C'est lui. Que quoi? Donc, ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils annonçaient qui? Ils annonçaient Christ, mais ils ne le savaient même pas. Quand Moïse vient construire la tente là, en réalité, le tabernacle, le temple, tout ça là, en réalité, c'est Christ. Me fait comprendre, non? Hein? Tous les rituels qui étaient là-bas, en réalité, tout ça, c'est qui? C'est Christ. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est qui? C'est Christ. Hein? Que le troisième jour, que la verdure soit, que chaque arbre porte selon, porte du fruit et de la sémence. Tout ça, c'est qui? C'est Christ. Quand au quatrième jour, il dit qu'il y ait des luminaires, hein? Le luminaire, le grand qui va présider au jour, le petit qui va présider à la nuit. Tout ça, là, c'est qui? C'est Christ. C'est lui la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas comment. Tout ça, c'est qui? C'est Christ.
Maintenant, toi, tu laisses Christ et tu prêches autre chose. Tu donnes aux fidèles là du poison. Ils ne vont jamais grandir. Il dit, c'est lui que nous quoi? Nous annonçons, exhortant qui? Tout homme, et instruisant qui? Tout homme en toi, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Parfait où ça? En Christ. Donc quand quelqu'un rentre en Christ, il est comment? Donc là où tu es là, tu es comment? Il faut te tenir debout. Et puis acclame le Seigneur. Regarde-toi. Dis, je suis parfait. Je suis saint. Je ne suis pas un pécheur. Je suis saint. Parce que je suis né de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Il ne va pas pour revenir. Il est en moi éternellement. Vous voyez, ne serait-ce que ça chante ta manière de prier. Pendant que d'autres sont en train de pleurer. Seigneur, pardonne-moi mes prières. Seigneur, ce que j'ai fait. Toi, tu dis, oh Seigneur, je te bénis. Parce que par ta croix, tu as versé le sang pour que mes péchés soient effacés éternellement. Par toi, j'ai eu accès au ciel. J'ai eu accès à ta présence. Il n'y a pas de barrière entre moi et toi. Et tu as fait de moi Christ. Je suis parfait. Et je marche comme un homme comment? Parfait. Mais si tu dis que tu es pécheur, tu vas marcher comment? Ah bon, d'accord. Ah bon, attendeur. Il dit, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Donc Dieu te met où ça? En Christ. Donc Dieu il ne te voit plus. Il voit qui? Quand il te regarde, il voit qui? Il voit Christ. Donc ce matin, Dieu voit qui? Christ où ça? Partout. Alléluia. Verset 29. Il dit, c'est à quoi je crois. Et Matiamata. C'est à quoi je fais quoi? Notre travail là, c'est de placer les gens où ça? En Christ. C'est de faire de l'homme comment? L'image de qui? De Dieu. Faire de l'homme comment? Christ. C'est pas pour les amener à pleurer. Alléluia. Ouais. Maintenant, s'il s'agit du travail, on dit, allez-y travailler. Allez-y vous faire former. Allez. Tu étais marié là, c'est pas ici on vient apprendre. Il y a des mamans qui ont bien vécu auprès de leur mari. Il faut avoir leur comportement. Parce que même si tu es chrétien, que tu parles mal. Bon, tu es mariable. Parce que tout ça là aussi, ça compte. Hein? On t'invite à déjà insulter 2 fois les gens. C'est que ton fiancé est devant les gens. Ça là, c'est des choses qu'on apprend. Non. On copie les bonnes manières chez les gens. Ça, c'est pas être chrétien. Nos mamans qui sont restées, il y a des mamans qui sont restées avec leur mari jusqu'à... Oh là là. Elles n'ont pas parlé en langue, elles n'ont pas profité, elles n'ont jamais mis pied à l'église. Ça, c'est l'éducation. Ça n'a rien à voir avec je suis né de nouveau, d'abord. Me fait comprendre. Donc, ce n'est pas ici on vient chercher Marie. Marie, là, ils sont dehors là-bas. Bon, bref. Ce n'est pas mon message. Et qu'on se comprend. Voilà. Parce que tu as la grâce de Dieu. Dis, j'ai la grâce de Dieu. Et je suis la grâce de Dieu. Donc, si je veux quelque chose, je l'obtiens. Oui. Oui. Il dit, c'est à quoi je fais quoi?
Je travaille. En quoi? En combattant. En faisant comment? Regarde, il combat. Même ce matin, vous savez que la prédication, là, nous sommes en train de combattre, non? Parce que, avant de vous placer, on coupe ici, on cisaille là, on cisaille ici, et puis on vous place, on dit voici le message. On coupe ici. Tout ce que le diable vous a présenté, on coupe tout. On coupe tout. Il dit tu es péché, nous on coupe ça. Il dit tu es possédé, on coupe. Il dit tu es quoi encore? Tu n'as pas la faveur, on coupe ça. Et puis on te dit que toi-même, c'est toi la faveur. Quand on cherche faveur, là, c'est toi. Quand on cherche grâce, ça, c'est toi. David dit que lui-même n'était même pas encore Christ. Il lui dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Mais toi, tu es en Christ. Ça de comment? Toi, tu es baptisé dedans. Tu es la grâce. Tu es le bonheur. Alléluia. Ouais. Quand tu rentres quelque part, le bonheur est arrivé. Tu comprends? Quand tu rentres quelque part, tu dois dire quoi? Le bonheur, comment? Ouais. Et le véritable bonheur. Quand tu rentres, tu dis, la paix est arrivée. Là, comme ça, même si ton parlait mal, tu vas faire par là. Toi, tu dis, tu es la paix. Et puis on t'insulte. Tu as fait par là. Dis, oh! Tu as déjà confessé que tu es la paix. Donc tu ne peux plus le faire par là. Alléluia. Que le nom du Seigneur. Il dit, c'est à quoi je travaille. En combattant avec sa comment? Sa force. Qui agit comment? Puissamment où? En moi. Donc lui, il dit, quand les gens viennent là, c'est pour les amener à être parfaits ou ça? En Christ. C'est pas ce que Dieu a dit. Faisons l'homme à notre image. Son image, c'est qui? C'est Christ. Faisons l'homme à notre image. Donc, lui, quand lui prêche là, c'est pour amener l'homme à être comment? À l'image de qui? De Dieu. Et Jean 4, verset 17. 1 Jean combien? Verset combien? Jean 4, verset 17. Il dit, tel il est, tel nous, comment? Ah, tais-toi debout. Il dit, tel il est. Qui est comme ça? Il dit, tel il est. De la manière que Christ est là, c'est comme ça comment nous sommes. Il faut marcher. Et puis tu parles sur toi-même. Je suis comme... Vous voyez, vous pouvez vous rasseoir. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. C'est ça les paroles en Christ. Et c'est cette mentalité-là que nous devons avoir. Alléluia. Il dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Maintenant, quel est le danger de ne pas prêcher Christ? Regardez un peu. Matthieu 7. Matthieu combien? Il va dire un peu de choses là-dessus. Lisons à partir du verset 21. Écoutons bien. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de qui? Des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de qui? De mon Père. Recevoir Christ, c'est faire la volonté de Dieu. Me fait comprendre? Refuser autre évangile que l'évangile de Christ, c'est faire la volonté de Dieu. Me fait comprendre, non? Écouter les paroles de Christ, c'est faire la volonté de Dieu. Me fait comprendre? Donc, il ne faut pas chercher ailleurs. Volonté de Dieu, il ne faut pas chercher ailleurs. Alléluia. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, on a utilisé ton nom. Et qu'on se comprend. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton quoi?
par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Par quoi? Par ton nom. Alors, je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Regarde. Ça là. Il a dit ça aux 5 folles là, hein, parmi les vierges là. Il dit, je ne vous ai jamais comment? Hein? Quand tu pries quelqu'un, lui il dit, mais tu ne connais pas. Ça c'est le truc de... Tu dis non, tu dis à quelqu'un, je connais le président, je connais le président, je connais le président, allons chez le président. Et puis tu arrives chez le président, la personne. Puis le président dit, toi là c'est qui? Je ne te connais pas. Tu vas avoir honte, non? Il dit, je ne te connais pas. Il dit, mais toi t'es qui? Mon ami, tu ne m'as pas dit que tu connaissais le président. Il dit, je suis où? Il dit, alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Continuons. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend quoi? Ces paroles que quoi? Que j'ai dit et ne les met pas où ça? Hein? En pratique. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui m'accepte ne viendra pas au jugement. Celui qui a le Fils ne périra pas. Alléluia. Plein. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes passé par la porte. Je suis la porte étroite, là, c'est moi. Et quand il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il va trouver des pâturages. Et qu'on se comprend. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme comment? Non, je continue. Il dit, mais, verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Le roc. Le roc là, c'est qui? C'est lui-même. Il a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. Verset 25. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils ont parlé de nuit que non, tu es possédé. Hein? Il y a un lien démoniaque. Les sorciers sont derrière toi. Si tu n'es pas bâti, tu vas comment?